Anne de Bretagne a été couronnée dans la cathédrale de Rennes le 10 février 1489, elle avait 12 ans. Un couronnement un peu dans la précipitation, il était urgent d'asseoir sa légitimité. En effet, le roi de France, Charles VIII, exigeait le rattachement du duché à son royaume et la guerre qu'il menait saccageait la région. Le vicomte de Rohan s'estimait, lui, le seul héritier légitime. Parmi les nobles bretons, plusieurs souhaitaient le rattachement à la France par intérêt personnel. Le maréchal de Rieux, son propre tuteur, désigné par son père mourant, s'était emparé de son château de Nantes et la pressait d'épouser Alain d'Albret, un vieux bedonnant qui la dégoûtait. Trahie de toutes parts, elle se réfugie à Redon, mais la ville n'est pas assez sûre. Une délégation de Rennais lui propose alors la protection des murailles de Rennes. Le 7 février, Anne arrive en vue de la ville par les faubourgs de la Madeleine, puis elle traverse la Vilaine sur un pont de bateau. Les Rennais souhaitent chaleureusement la bienvenue à leur jeune souveraine. Celle-ci passe sur la rive droite en face du manoir de la Salle Verte, mais elle n'entre pas dans l'enceinte. Elle va loger pendant 2 jours à l'abbaye de Saint-Melaine. Le lundi 9 février, elle quitte l'abbaye dans la soirée, précédée d'un long cortège éclairé par des flambeaux, et fait selon l'usage traditionnel un premier serment devant la herse abaissée de la porte bordelaise. Elle jure de défendre la foi catholique et l'Église, de respecter les libertés des nobles et des barons et de rendre bonne justice au peuple. Elle franchit la vieille porte bordelaise, puis en cortège parcourt les quelques mètres qui mènent à la cathédrale. Elle y passe la nuit en prière. Le lendemain, tôt le matin, elle se retire dans son logis ducal, situé rue Saint-Yves, jusqu'à ce que l'évêque de Rennes et son clergé viennent la chercher pour l'accompagner en procession de retour vers la cathédrale. Le cortège entre dans le chœur, on lui remet une épée qui symbolise le pouvoir temporel du duc. Puis elle reçoit la couronne ducale et prête un deuxième serment dédié à la défense de l'Église et du clergé breton. Ensuite, on repart en procession autour de la cathédrale pour aboutir enfin à la messe solennelle. C'est fait, elle est sacrée duchesse par la grâce de Dieu, ce qui n'a pas plu à Charles VIII. Finalement, il l'a épousée.